Certes, le numéro vert a une perte des classes sociales populaires qui ont du mal à appeler la police, puisque le numéro vert c'est la police. Mais on a quand même sauvé 4300 enfants qui allaient tuer et se faire tuer. C'est une méthode qui est en 3 temps. Ça passe beaucoup par les parents, ça passe beaucoup par des repentis. Quelqu'un qui a eu la même expérience que cette personne, puisque on ne peut pas faire la morale à un radicalisé. Et puis ça passe aussi par des groupes de parole entre pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire entre personnes qui ont eu le même mythe, le même idéal, et qui vont faire leur rétro-analyse ensemble. On ne peut jamais dire à un jeune radicalisé, viens, je vais te déradicaliser. Les parents co-inventent un scénario avec nous au fur et à mesure du suivi pour que le jeune les suive, et le jeune ne sait pas qui vient nous voir, le jeune ne sait pas qui va entendre des repentis, le jeune ne sait rien, croit être dans un espèce de groupe de parole, soit pour faire plaisir à ses parents, soit pour une autre. On réinvente à chaque fois un scénario dont l'objectif est que le jeune vienne. Moi je fais confiance aux éducateurs, aux psychologues et aux psychiatres aussi pour trouver des autres moyens de faire des autres SAS un petit peu partout en France. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra croiser toutes les bonnes pratiques. Et je pense que la France aura rattrapé son retard par rapport aux autres pays qui souvent ont une seule façon de faire, soit uniquement le discours religieux, soit uniquement le psy, soit uniquement la réinsertion sociale. Moi je pense qu'il faut être interdisciplinaire et complémentaire.